Il était une fois, à l'autre bout du monde, dans des îles que l'on dit paradisiaques, où la mer est turquoise et où l'eau est toujours chaude, il était une fois, dans ce pays lointain, une petite sirène, une toute petite et très jolie sirène. Cette sirène avait des cheveux courts et bouclés, avec des anglaises. Elle avait de fort jolies écailles bleutées qui viraient parfois au turquoise. Elle avait de grands yeux marrons. Elle était belle comme un cœur. Mais cette petite sirène qui passait sa vie dans l'océan n'avait qu'une envie, c'était voyager. Mais oui, elle ne voulait pas être un humain, elle ne voulait pas être une humaine. Elle était très contente avec sa queue de sirène, mais elle voulait voyager. Ses amis lui disaient « Mais voyons, nous sommes, à ce qu'il paraît, dans une île paradisiaque. Il n'y a rien de plus beau que chez nous. Tout est magnifique, nous avons de la nourriture en abondance, du soleil, nous avons la bonne humeur, la vitamine B, nous avons tout ce qu'il faut pour être bien. Alors, pourquoi veux-tu aller ailleurs? Pourquoi veux-tu chercher ailleurs ce que tu as ici? » Et la petite sirène disait « Oui, mais moi, je veux voir ailleurs. Je veux voir comment est fait le monde. Je veux voir d'autres cultures. Je veux voir tout ce que le monde comporte de richesse, de pauvreté, de merveille et de misère. Je ne veux pas rester là toute ma vie. Je veux voyager, voyager et voyager encore. » Hélas, quand on est une petite sirène, aussi ravissante, délicieuse et intelligente qu'on soit, comment voyager? Les sirènes n'ont pas de bateau, elles n'ont pas d'avion, elles ne peuvent voyager que dans le fond de l'océan, sous l'océan. Alors la petite sirène, qui s'appelait Moorea, la petite sirène Moorea réfléchit. Pendant des mois, elle réfléchit, elle prit conseil à droite, à gauche, au milieu des sirens, au milieu des bancs de poissons, des saumons, des esturgeons, de tous ces poissons qui ont l'habitude de parcourir le monde. Mais elle savait bien, la petite sirène, que elle n'était pas en banc de poissons, elle était une petite sirène toute seule et elle aurait bien aimé savoir comment faire pour parcourir ce monde dont les poissons lui murmuraient les beautés sous-marines. Et puis un jour qu'elle se reposait sur la plage de sable blanc, Moorea aperçut la baleine Biscotto. Biscotto était une très très vieille baleine qui était très connue dans son île parce que de mémoire d'habitants de son île, de mémoire de vieillards de son île, Biscotto avait toujours été là. Elle apparaissait, puis elle disparaissait, puis elle revenait fidèlement chaque année. Biscotto était la mémoire de son village sous-marin. Alors, Moorea, sentant qu'il y avait là matière à discussion et que si quelqu'un pouvait lui donner des conseils, c'était bien Biscotto de par sa grande expérience, eh bien Moorea plongea une tête dans l'océan et rejoignit Biscotto. Après les salutations d'usage et les offrandes qu'elle fit à la baleine selon les rites traditionnels de son peuple sous-marin,
Moorea engagea la discussion. « Oh, baleine, toi qui connais le monde, comment faire pour voyager ? Je ne suis qu'une petite sirène. Tout le monde me dit de rester là où je suis, qu'il n'y a rien de plus beau que mon île pacifique, mais moi, ce que je veux voir, c'est autre chose. » Biscotto réfléchit longuement, très longuement, à tel point que Moorea crut que la baleine s'était endormie, mais après un long moment, Biscotto ouvrit ses larges yeux et dit à Moorea, « Moorea, je te connais depuis que tu es toute petite. Tous les ans, tu viens me saluer, tous les ans, tu viens me faire une offrande. Je sais que tu n'es pas tout à fait comme les autres petites sirènes. Je sais que l'appel du large brille dans ton cœur. Je sais que tu as toujours regardé par-delà le ciel, par-delà les nuages, par-delà les flots et l'océan. Je sais que tu as toujours rêvé d'aller loin. Ce moment, je sais qu'il allait venir. Alors j'ai réfléchi bien avant que tu y penses toi-même. Et voilà ce que je vais te proposer. Si tu es prête à quitter pendant 1 an ton village sous-marin, tes parents, tes amis, ta famille, eh bien, je t'emmènerai avec moi. Je t'emmènerai sur mon dos. Tu t'accrocheras à moi. Tu ne pèses pas lourd, ça ne me coûtera rien. Nous partagerons nos repas et de temps en temps, tu iras à la surface, voir le vaste monde, car sous terre, sous la mer, eh bien, les espèces se ressemblent beaucoup, mais au-dessus de la mer, il y a des paysages étranges, des paysages où il fait froid, des paysages où les hommes, les femmes, les enfants sont curieux à voir et à regarder vivre. Es-tu prête à partir 1 an ? Tu ne pourras pas rentrer avant. Cela sera impossible, car le tour de la planète par les océans prend du temps, surtout quand on est une petite sirène. Attention, tu ne verras pas d'autres sirènes. Tu seras toute seule de ton espèce pendant 1 an. Es-tu prête ? Es-tu prête ? Moorea réfléchit, parce que tout de même, partir comme ça pour son premier voyage pendant 1 an, ce n'était pas une mince affaire, mais une fois qu'elle eut tout pesé, elle dit à Biscotto, « Ma décision est prise, je vais venir avec toi. Quand partons-nous ? Nous partirons dans 3 jours. Le temps que tu dises au revoir à ta famille, à tes amis, que tu prépares de toutes petites affaires, car il ne faut pas s'encombrer. Et moi, le temps que je prenne quelques forces et que je me ressource au soleil de ton pays turquoise. » Et 3 jours après, Moorea était prête. Elle n'avait pas de valise. On ne voyage pas sous les océans avec des valises. Mais elle avait mis autour d'elle tout ce qui importait pour elle. Elle avait une petite ceinture de perles noires de Tahiti. Elle avait un petit coquillage couteau. Elle avait un petit nœud qu'elle mettait dans ses cheveux pour les tenir et pour qu'ils ne freinent pas la course dans l'océan. Et puis, elle avait surtout ses grands yeux qui voulaient tout voir et son cerveau qui voulait tout enregistrer. Elle ne prit rien d'autre, juste ce coquillage couteau qui lui rappelait son pays et ces perles de Tahiti qui lui rappelaient le coin du monde d'où elle venait. Et ainsi, un matin, Biscotto et Moorea partirent pour le vaste monde. Confortablement installée contre la nageoire de la baleine, la petite Moorea regardait passer le monde sous-marin
sans faire trop d'efforts. De temps en temps, il lui fallait éviter un banc de poissons, mais c'était chose aisée. Ce qui la surprit le plus, ce fut la température, car plus on s'avançait vers le nord, et plus la température de l'eau devenait fraîche. Moréa était habituée à des bains de soleil et à des bains de mer dans une eau chaude et confortable, et là, c'est à peine si elle n'avait pas un petit frisson de froid. Alors la baleine, qui était prévoyante, lui dit « Regarde, prends quelques algues et habille-toi avec ces quelques algues, ça te réchauffera. Ensuite, nous allons manger et puis nous arriverons sur une côte où tu pourras sortir et te promener pendant que je me reposerai. » Moréa fit exactement ce que Biscotto lui dit. Et au bout d'un moment, elle sortit. Elle était là sur une immense plage de sable, mais pas de sable fin, une plage avec eau incroyable, avec des gens, des humains, des enfants, des adultes qui étaient là et qui se baignaient en maillot de bain. Et derrière, il y avait une ville immense, avec des immeubles, des routes, des voitures. La petite sirène regardait depuis la plage, elle voyait les immeubles et les tours, et un petit vent de panique la saisit. Elle se dit « Mais comment vais-je sortir de là avec ma longue queue ? On va vouloir me pêcher peut-être ?» Car quand elle était petite, on lui avait raconté d'épouvantables histoires de petites sirènes capturées par des humains et exhibées de ville en ville, comme des curiosités. Alors, la petite sirène prit la paire de jumelles qu'avait amenée notre amie la baleine, qui était très prévoyante, et se mit dans un petit rocher, dans un coin isolé, et regarda. Grâce à ses jumelles, elle put voir tout ce qui se passait. Elle avait une ouïe extrêmement fine, très très fine, beaucoup plus fine que tous les humains réunis, ce qui fait qu'elle entendait les conversations de très très loin. Et ainsi, grâce à ses jumelles et grâce à son ouïe très fine, elle put entendre ce que disaient les humains, et elle avait l'impression d'être avec eux, au milieu d'eux. Elle regardait les voitures qui roulaient, elle entendait les marchands de glace qui proposaient des glaces, elle se baignait dans ce monde-là qui l'effrayait un petit peu. Puis elle entendit le cri sourd de la baleine qu'elle seule pouvait entendre et qui lui disait « Reviens maintenant, il est temps de repartir ». Et c'est ainsi que Biscotto et Moorea reprirent la route dans les océans. Ce fut un fort beau voyage, magnifique. Il faisait de plus en plus froid, mais la petite Moorea s'endurcissait. Elle apprenait à avoir chaud quand il faisait froid, grâce à une bonne nourriture, grâce à des vêtements d'algues qu'elle tissait de plus en plus serrés autour d'elle. Et puis, un jour, ils arrivèrent, on ne sait comment, dans un pays, et la première chose que vit Moorea en sortant la tête de l'eau, ce fut un rocher, et sur ce rocher, il y avait une petite sirène exactement comme elle, un peu plus petite peut-être, une sirène immobile et qui ne bougeait pas. Folle de joie, Moorea se précipita vers la petite sirène pour lui parler. Elle avait voyagé depuis déjà 4 mois, elle n'avait vu aucune de ses semblables, et mine de rien, ça lui pesait. Elle s'approcha donc de la sirène, et lorsqu'elle fut tout près d'elle,
Oh, la déception! Cette petite sirène était en pierre. C'était une sculpture. Elle se trouvait au Danemark, à Copenhague. Et cette petite sirène de pierre dressée au milieu de l'océan, de la mer, n'était qu'une pâle copie de ses amis à elle. Mais enfin, malgré sa tristesse, la petite Moorea fut heureuse de voir cette petite sirène et elle se rappela une histoire qu'on lui avait racontée lorsqu'elle était petite enfant, une histoire fort triste, et elle se dit que c'était sûrement cette petite sirène-là dont il était question. Alors elle rejoignit sa baleine, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'humains autour de la petite sirène de pierre, et elle avait un petit peu peur de leur faire peur, et puis aussi un petit peu peur qu'on l'attrape, parce qu'elle savait très bien, Moorea, que les vraies petites sirènes sont des curiosités pour les humains qui n'en ont pas souvent vu. Elle rejoignit la baleine, et la baleine lui dit: « Comment vas-tu, ma petite Moorea? Ça fait déjà 4 mois que nous voyageons ensemble. Tu as vu des pays incroyables, tu as vu l'Afrique, tu as vu l'Océanie, tu as vu la Chine et le Japon, et tu as vu beaucoup grâce à cette paire de jumelles. Tu as vu beaucoup grâce à ton ouïe fine, tu as entendu des histoires, tu as entendu comment les gens vivent, tu as entendu parler toutes les langues du monde. Alors, que dis-tu de ce beau voyage ?» Et la petite sirène dit: « Jamais je n'aurais imaginé que le monde était aussi vaste, qu'il y avait des humains aussi différents les uns des autres, et pourtant tous me semblent un peu semblables. Jamais je n'aurais imaginé que la terre pouvait avoir des couleurs si différentes et le ciel des couleurs si différentes, et qu'il pouvait pleuvoir et neiger. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé voir la neige, ni pouvoir remuer ma queue dans la neige glacée et y laisser mon empreinte. Depuis 4 mois, c'est un rêve fabuleux qui se réalise pour moi. Et pourtant, dit Biscotto, la... et pourtant, dit Biscotto, la baleine, et pourtant, je vois dans ton regard comme un grain de tristesse. Oh, je ne suis pas triste, dit la petite sirène Moorea, je vis mon rêve, mais parfois, maintenant que j'ai vu le vaste monde, parfois, j'ai envie de revoir mes semblables, j'ai envie de les revoir et de leur raconter tout ce que j'ai vu, les montagnes, les rivières, les ours, les chevreuils, les loups, les phoques, tous ces animaux qu'on ne voit pas chez moi et que j'ai imprimés dans ma mémoire. Je voudrais leur raconter tout ça. Eh bien, ça tombe bien, dit Biscotto, parce que figure-toi que nous sommes arrivés au point le plus éloigné de chez toi et que maintenant c'est l'heure du retour. La petite sirène frémit à la fois de plaisir et de regret, mais enfin, elle avait encore quelques mois devant elle, quelques mois de retour. Et le temps passa, le temps s'écoula. Un jour, elle eut une grosse frayeur. La petite baleine s'arrêta net et dit à la petite sirène: « Ne bouge pas, surtout ne bouge pas, ne respire pas, ne fais plus un mouvement. » « Mais qu'y a-t-il » demanda la petite Moorea. « Là-bas, regarde, le bateau de pêche, il pêche la baleine. Et les hommes dessus, avec leurs harpons, ils essaient de nous attraper. Ils essaient de nous attraper pour attraper notre graisse, pour nous manger, pour nous détruire. Ne bouge pas, Moorea, ne bouge pas. C'est un des dangers les plus terribles que je craignais pour toi. Ne bouge pas. » La petite sirène resta immobile comme une souche de bois mort à côté de la baleine, elle aussi pétrifiée, qui savait fort bien, parce qu'elle était âgée et qu'elle avait beaucoup vécu, qu'il ne fallait ni mordre à l'hameçon, ni bouger, ni faire le moindre signe qui pouvait montrer qu'elle était vivante. Enfin, après de longues heures, le bateau de pêche s'éloigna, emportant avec lui quelques malheureuses victimes.
qu'il avait réussi à attraper. Biscotto poussa un profond soupir et dit à Moréa, « Vois-tu, le vaste monde dont tu rêves est aussi plein de dangers. Chez toi là-bas, il n'y en a pas beaucoup des dangers. C'est un beau pays que tu habites. Ton cœur avait envie de voir le monde. Tu l'as vu. Tu pourras raconter à tout le monde la formidable épopée que tu as faite à travers le monde. Mais crois-moi, le pays le plus beau, c'est celui d'où tu viens. » « Oh oui, dit la petite Moréa, je sais que le pays le plus beau, c'est celui d'où je viens. Je le sais maintenant. » Et c'est ainsi que Moréa et la baleine Biscotto regagnèrent le pays magnifique de Moréa. Moréa n'avait pas pour autant étanché sa soif de voir le monde, mais pendant longtemps, elle raconta à tout son peuple réuni autour d'elle les magnifiques aventures qu'elle avait vécues. Elle raconta les chasseurs, elle raconta le Japon, elle raconta la Chine, elle raconta la Californie, où elle s'était fait piquer par une spring ray, ces petites raies qui ont un dard qui vous électrocute le pied. Elle s'était fait piquer, mais enfin l'eau salée l'avait remise sur pied. Elle raconta les beautés, les dangers, elle raconta les aurores boréales qu'elle avait vues en Islande et qui l'avaient subjuguée et qui restaient un des plus beaux souvenirs de son voyage. Elle raconta tant et tant de choses que chaque soir, sirens et sirènes lui demandaient « Alors, Moréa, raconte, raconte !» Et c'est ainsi que tout son peuple apprit les histoires merveilleuses et parfois tragiques du voyage de Moréa autour du monde. Et bien longtemps après, on lui redemandait encore de raconter ses histoires. Elle brodait d'un peu parfois, d'histoire en histoire. Les choses devenaient un peu plus belles, mais enfin, elle apporta à tous les habitants de son monde souterrain du rêve et du rêve et du rêve. Et figurez-vous que quelque temps plus tard, Biscotto reparut et lui proposa de faire avec elle un autre petit voyage, puis un autre petit voyage, car le monde n'est pas fait que d'un grand voyage. On peut aussi faire des petits voyages et se retrouver à l'autre bout du monde, pas très loin de chez soi. L'important, c'est d'avoir le cœur ouvert, les oreilles ouvertes, de ne pas avoir de préjugés, et d'écouter, de voir, de regarder, et ensuite de rentrer chez soi bien content. C'était l'histoire de Moréa, la petite sirène, et de Biscotto, la baleine.